Je suis l'héritière légitime, échangée à la naissance, volontairement. J'ai grandi dans les bas-fonds, parmi la canaille. J'ai vu les pires côtés du monde. Mademoiselle Wright, veuillez entrer. Monsieur et Madame Wright vous attendent. Aujourd'hui marque mon premier jour de retour dans ma vraie famille. Alors voilà l'héritière perdue. Elle a l'air d'une paysanne, baisse la voix. J'ai entendu dire qu'elle a séduit son père adoptif quand elle avait 12 ans et a presque tué sa mère adoptive. C'est une fauteuse de trouble-nez. Ruby Wright, tu n'es bonne à rien. Je t'ai recueilli toutes ces années. Il est temps que tu me le rendes. Si tu ne peux pas contrôler tes pulsions, je vais m'assurer que tu les perdes. Ruby Wright, comment oses-tu séduire mon mari? Je me battrai jusqu'au bout. Arrêtez de dire des bêtises. Retournez travailler. Mademoiselle Ruby, Monsieur Yan a été clair. N'essayez pas de voler la vedette à Mademoiselle Xenia. Elle a été gâtée et ne supporte aucune forme de vexation. Mademoiselle Xenia, Oui. Veuillez me suivre. lui voler la vedette? Quelqu'un qui a survécu au bas-fond n'a que faire de l'attention ou de la pitié de quiconque. Je veux de l'argent et du pouvoir que je puisse vraiment appeler mien. Monsieur et Madame Wright, Mademoiselle Wright est de retour. Oui. La ressemblance est frappante. Tu es définitivement ma fille. Ma chère, tu as dû souffrir. Maintenant que tu es de retour, ces jours difficiles sont terminés, d'accord? Les Wright semblent un peu coupables envers moi, sauf mon frère et ma sœur adoptive. Maintenant que vous êtes réunis, je ne me mettrai pas en travers. Xenia. Xenia. Xenia a été gâtée toute sa vie. Elle ne peut pas encore l'accepter. Essaie de lui laisser du temps, d'accord? Lui laisser du temps? Pourquoi je devrais? Pourquoi je devrais lui accorder le moindre répit? C'est elle qui a vécu dans le luxe pendant 16 ans. Alors que moi, j'étais traitée comme de la merde dans sa maison. Elle n'y est pour rien. Xenia ne sait rien de tout ça. Elle est aussi une victime. Ça veut dire que tu as décidé de la laisser rester? Je comprends ce que tu ressens. Mais, tu sais à quel genre de famille ils appartiennent. Après tout, c'est moi qui ai élevé Xenia. Je ne pourrais pas l'envoyer en enfer. D'accord. Je comprends. Mais moi, je suis ta chair et ton sang. Alors qu'elle est adoptée. Je ne veux pas qu'on confonde nos places. Vous êtes toutes les deux des filles de la famille Wright. Il n'y a aucune différence entre vous deux. En plus, Xenia se sent coupable et bouleversée. Si on dit aux autres qu'elle est adoptée. Papa, nous avons trop gâté Xenia. Elle ne le supporterait pas. Ruby. Elle n'a jamais connu de vraies difficultés. Alors que moi, j'ai grandi maltraitée. Donc tu penses que ma vie ne vaut rien, et que je dois l'accepter. C'est bien ça? Ce n'est pas. Ce n'est pas ce que je veux dire. La laisser rester, c'est ma plus grande concession. Si tu penses que la fille adoptive est plus importante, vous pouvez me renvoyer. D'accord, Ruby. Je te le promets. Comme prévu, le simple fait de montrer mon traumatisme suffit à susciter la culpabilité dans ma soi-disant famille. Après tout, c'est dans la nature humaine de favoriser les plus faibles. Papa, c'est assez. Ruby a tellement souffert là, bah. Maintenant qu'elle est enfin de retour, je ne la laisserai plus jamais souffrir. Mais, Ruby, tu dois être fatiguée après ton voyage. Ta mère t'a préparé une chambre. Allons la voir. D'accord. Papa. Je n'aime pas cette chambre. Elle est trop petite.
Tu es vraiment difficile. Et alors? Ta maison à la campagne était mieux que ça? Ne lui parle pas sur ce ton. Ruby? Dis-moi simplement quel genre de chambre tu veux, je vais m'en occuper. Je veux voir cette chambre. Bien sûr, papa. Maman, laisse-moi partir. Je ne veux pas gêner Ruby. C'est ta vraie fille. Quelle sottise. Tu seras toujours ma fille. Je ne te laisserai pas partir. D'accord? Maman a raison. Xenia, tu seras toujours ma sœur. Personne ne pourra jamais changer ça. Ian. Papa, je prends cette chambre. Tout me plaît, mais je veux un nouvel ensemble de meubles. Ruby. Qu'est-ce que tu veux dire? Maman, Ce n'est rien. Ne pleure pas. Je ne permettrai à personne de te maltraiter. Ruby, c'est la chambre de Xenia. Ta chambre est à côté. Ian va t'y emmener. Ce n'est pas l'endroit pour faire un caprice. Viens avec moi. J'ai vu la chambre d'à côté. Il n'y a pas de balcon et pas de dressing. Je ne veux pas vivre là. Ruby, sois sage. La fille adoptive a la grande chambre, et la vraie fille a la petite. Comment ça peut être logique? Quelle fille adoptive? Toi et Xenia, vous êtes toutes les deux mes filles. Je sais que tu es contrariée, mais Xenia est aussi une victime. maman, laisse-moi partir, s'il te plaît. Je ne veux pas gêner Ruby. Xenia, C'est ta chambre. Personne ne peut te mettre à la porte. Vous dites tous les deux qu'elle est la victime. Mais pendant 16 ans, elle a vécu comme une princesse gâtée, alors que j'étais traitée comme un animal. Attends. Ses vrais parents se soucient d'elle. Sinon, ils ne nous auraient pas échangés. Si nos vies n'avaient pas été échangées, elle n'aurait pas souffert comme moi. Heureusement, j'ai eu la chance de revenir. Sinon, je ne saurais même pas comment leur échapper. Je suis de retour. Mais toi et la fille adoptive vous êtes déjà attachées l'une à l'autre. Si tu veux qu'elle reste, elle vivra toujours confortablement. Parce que notre famille est riche et puissante. C'est elle qui en profite le plus. Et pourtant, tu l'appelles la victime. Maintenant, ma propre mère et mon frère me mettent dans la petite chambre pendant qu'elle a la grande. Si c'est ça, être une victime, moi aussi, je veux l'être. Ruby, le passé, c'est le passé. Arrête de ressasser ça. Ce n'est pas parce que tu as souffert que tu dois faire souffrir Xenia aussi. Comment peux-tu être aussi cruel? Silence. Ruby, je sais que tu as beaucoup souffert. Dis-moi ce que tu veux. Je vais régler ça. Merci, papa. Est-ce qu'on peut faire changer tous les meubles en 3 heures? Papa, Bien sûr. Je te le promets. Xenia va libérer la chambre pour toi sous peu. Xenia? Je comprends que tu sois contrariée. Ce n'est pas grave de changer de chambre. Ce bracelet est un héritage familial. Je te le donne maintenant. Tu seras toujours une Wright. merci, maman. Mais Ruby vient juste de rentrer. Tu devrais lui donner cet héritage familial. Comme cadeau de bienvenue. Xenia, tu es si attentionnée. Rubine, Merci. En fait, je n'ai jamais porté de bijoux auparavant. Ce bracelet est si joli. Je l'adore. Ma femme,
Assure-toi qu'ils apportent plus de vêtements et de bijoux. Ruby a traversé tant d'épreuves. Nous devons lui donner tout ce qui lui a manqué. Je vais m'en occuper. Xenia, je vais te montrer ta nouvelle chambre. Papa, je vais avec elle. Papa? J'ai dit quelque chose de mal? Ma chérie, je sais que tu as souffert. Papa. Maman et Ian sont si injustes. Ils ne se soucient pas du tout de moi. Je ne les aime pas. À partir de maintenant, tu es la seule famille que j'ai. Sot, tu te fais trop de soucis. Ils tiennent vraiment à toi. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, tu seras prise en charge. Je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Je ne veux pas lutter plus tard dans la vie. John Wright est la seule personne que je dois conquérir. Ruby, comment vont les Wright? Ils sont gentils? Ils te traitent bien? Tout est sous contrôle. Ne t'inquiète pas. Seul un idiot s'inquiéterait pour toi. Ce sont les Wright qui devraient s'inquiéter, on dirait qu'ils t'ont finalement déçu. La richesse de la famille Wright ne m'a pas déçue. Je suis très satisfaite de tout. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'école de Ruby. Xenia, tu es populaire. Assure-toi de veiller sur Ruby. Ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper d'elle. Ian a déjà donné un coup de pouce à ses amis du conseil des élèves, non? Maman, papa. Ne vous inquiétez pas. Personne à Jackson n'oserait s'en prendre à nous, les Wright. D'accord. Ruby, appelle-moi s'il se passe quoi que ce soit à l'école, d'accord? Papa, ne t'inquiète pas. S'il se passe quelque chose, ce ne sera pas moi. Ce sera quelqu'un d'autre. Du calme. Tout le monde, voici notre nouvelle camarade de classe, Ruby. Entre. C'est qui? Je ne l'ai jamais vue avant. Je vous ai vu descendre de la même voiture. C'est une parente à toi? C'est ma nouvelle petite nouvelle. Sa nouvelle petite nouvelle? Voici notre nouvelle camarade de classe, Ruby. Qui veut s'asseoir avec elle? Il y a une place libre juste devant moi. La nouvelle peut s'asseoir ici. On va s'assurer de bien s'occuper d'elle. Enchantée de vous rencontrer. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Ruby. Mon père est John de Wright Corp. Je suis son unique fille. Au fait, la mère biologique de Xenia était nounou dans ma famille. Elle a égoïstement échangé mon identité avec la sienne. Mais mes parents ont été assez gentils pour adopter Xenia comme leur propre fille. Vraiment? En fait, Xenia est une fausse héritière. Une fausse héritière? Ta gueule. Qui a fait ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ruby, tu as perdu la tête? Je fais juste du rangement.
Tout le monde, silence. Les gars, aidez à ranger cet endroit. À partir de maintenant, quiconque apportera ce genre de camelote devra faire face à une sanction scolaire. Merci. Pas besoin d'être si formel. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Comment oses-tu annoncer ça sans en parler à papa et maman? Ils ne te laisseront pas faire. Je suis leur fille biologique. Je dis simplement la vérité. Que pourrait-il bien faire? Je vais te montrer qui est la vraie fille de la famille Wright. Je meurs de faim. Allons manger. Oui. Allons-y. Ruby. Jim Shaw te demande au bureau du conseil des élèves. C'est qui Jim? Pourquoi il me demande? C'est le futur héritier de la famille Shaw. Il est fiancé à Xenia depuis son plus jeune âge. Ils ont grandi ensemble et étaient très proches. Je vois. Tu veux parler de la famille Shaw, l'une des deux plus grandes puissances de Jackson avec les Wright? Tu ne devrais pas y aller en premier. Appelle ta famille. Si ton père intervient, Jim ne te causera probablement pas d'ennui. Merci. Mais ce n'est pas nécessaire. Voilà donc le charme de l'argent. J'adore ça. Avant, je survivais au bas de l'échelle dans cette ville. Maintenant, je suis tout en haut de l'échelle de la richesse et du pouvoir. Tiens, regarde qui est là. Tu as du culot. Tu ne sais pas comment saluer quelqu'un? Où sont tes manières? Tu ne sais pas comment saluer les gens. Où sont tes manières? Tu veux que je te salue? Pour qui tu te prends? Tu le cherches. Ma chère, pourquoi es-tu si agressive? Il plaisantait juste. Vraiment? Ça veut dire que je peux plaisanter avec toi comme ça? Et puis, je ne suis pas ta sœur. On n'a aucun lien de sang. Ruby, ne dis pas ça. Tu me fais peur. Ma famille t'a recueilli. Mais tu ne m'as pas défendu quand on m'embêtait. Tu m'as même tourné le dos. Tu es vraiment une ingrate. Ce n'est pas vrai. Ferme-la. Ruby, je te préviens. Xenia est ma fiancée. Si tu oses l'embêter, tu vas le regretter. Ah oui? Crois-moi, tu ne veux pas savoir. À Jackson, si Jim veut que quelqu'un disparaisse, il suffit qu'il le dise. Excuse-toi auprès de Xenia maintenant, ou tu vas avoir des problèmes. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Tu ris? Tu es folle? Les pauvres sont pleins de maladies. Éloigne-toi d'elle. Tu pourrais l'attraper. On n'a plus de monarchie. Tu crois vraiment que tu es le prince de Jackson juste parce que tes sbires te traitent comme tel? Ruby, reste à ta place. Si tu embêtes encore Xenia, tu vas regretter d'être né. Quelle horreur. Je déteste toucher des trucs sales. Ruby, tu es folle? Comment oses-tu porter la main sur Jim? Ferme-la. Pour qui te prends-tu pour me crier dessus? C'est toi qui devrais te taire. Une plouc comme toi n'a pas le droit de lui donner des ordres. Jim, ne te fâche pas. Ruby est la vraie fille des Wright. Je devrais être reconnaissante. Qu'elle me laisse même rester dans la maison. Xenia, elle te harcèle parce que tu es gentille. Tes parents te considèrent comme leur fille. D'ailleurs, tu m'as. Personne ne peut te faire de mal. Ce n'est qu'une moins que rien qui se croit tout permis ici. Pas étonnant qu'Ian nous ait demandé de veiller sur Xenia. Il savait que tu t'en prendrais à elle. Ian et Jim protègent tous les deux Xenia. Fais-toi une faveur, et excuse-toi auprès d'elle. Alors vous m'avez fait venir ici juste pour me coller une étiquette.
et me remettre à ma place. S'il vous plaît. Vous n'en valez même pas la peine. Quelle bande de lâches. Ruby. Ne me touche pas. Xenia, ça va? Ça va, Jim, Ruby ne le pensait pas. Je t'avais prévenu. Tu vas payer pour t'en être pris à Xenia. C'est toi qui as commencé. Poubelle. Quelle salope. Jim, ça va? J'ai entendu dire qu'on appelait ce siège le trône. Je l'avoue. On dirait bien, oui. Ruby. Que tu me harcèles, passe encore. Mais comment oses-tu faire autant de mal à Jim? S'il est blessé, la famille Shaw ne te laissera pas tranquille. Pourquoi tu me cries dessus? Tu me fais peur. Quelle terreur. Comment est-ce que les écoles gèrent d'habitude les bagarres entre élèves? Je crois qu'on est censé le signaler à un prof. Monsieur Bart. Jim m'a frappé. Quoi? C'était un malentendu? Non. Je l'ai frappé aussi. Jim, tout est de ma faute. Si je n'avais pas été là, Ruby ne t'aurait pas touché. Ce n'est pas ta faute. C'est elle qui t'a agressé la première. Je ne laisserai personne te faire du mal. Jim, comment as-tu pu frapper la fille de John? Que se passe-t-il? Elle ne s'est pas retenue non plus. Tu es blessé quelque part? Tu es méprisable. Madame Shaw? Je suis désolée. Jim s'est seulement battu avec Ruby parce qu'il me défendait. Ça ne te regarde pas. C'est elle qui a commencé. Vous devez être la fille perdue des Wright. Vous ressemblez beaucoup à votre père. Vous êtes gravement blessé? Je vais bien. Juste des acouphènes passagers. Mon audition est revenue à la normale. Elle ne va pas bien. Elle a failli se perforer le tympan. Hélas. Les jeunes d'aujourd'hui. Ruby. Je m'excuse au nom de Jim. Ne vous inquiétez pas, mon mari et moi ne le laisserons pas s'en tirer. Xenia? Tu vas bien? Maman, je vais bien. C'est une bonne nouvelle. Je suis contente que ce ne soit rien de grave. Ruby. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Maman, c'est de ma faute. Si je n'avais pas été là, Jim ne se serait pas disputé avec Ruby. C'est elle qui t'a frappé la première. Arrête de t'en vouloir. Elle t'a frappé? Ruby, tu vas trop loin. Ruby, comment as-tu pu frapper Xenia? Je te l'ai dit. Toi et Xenia, vous êtes toutes les deux mes filles. Arrête de t'en prendre à elle. Xenia. Tu es vraiment une comédienne. Je ne jouais pas la comédie. Je ne comprends pas pourquoi Ruby veut me faire porter le chapeau. Et toi? Tu parles depuis une éternité. Maintenant, c'est à mon tour de parler. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que Rand veut dire? Qui c'est, elle? Je l'ai jamais vue avant. Je vous ai vu sortir de la même voiture. C'est une parente à toi? C'est ma nouvelle tête de Turc. Non, c'était pas moi. Si tu croises quelqu'un du conseil des élèves, il te traite de tête de Turc. La tête de Turc se fait harceler par toute l'école. Tu dois bien le savoir. Alors, pourquoi tu dis plus rien? Xenia, qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux dire ça sur Ruby? Les liens du sang, c'est vraiment bizarre. Tes vrais parents me traitent comme un chien. Et toi, tu me traites de tête de Turc. En ce sens, tu leur ressembles beaucoup. Ruby, arrête ça. On réglera ça à la maison. Tout à l'heure, tu n'as pas hésité à me réprimander.
Mais dès qu'il s'agit de Xenia, tu me fais taire. Vous êtes vraiment le frère et la mère dévoués de Xenia. Pour moi, vous êtes tous les mêmes. C'est le forum de notre école, où tout le monde surnomme Xenia la reine. Dès qu'Xenia m'a déclaré tête de Turc, toute l'école était en effervescence. Il cherchait comment me tourmenter pour gagner ses faveurs. Je le partage. Avec tout le monde? Non? Oubliez alors. Les élèves ici sont incroyablement efficaces. Quand le prof m'a amené en classe, mon bureau était déjà recouvert de déchets. Même mes livres neufs avaient été déchirés en lambeaux. Les profs ici sont tout aussi efficaces. Dès que j'ai demandé les images de surveillance au professeur principal, je les ai eues avant la 2e heure. Les voilà. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je l'envoie? Pas sûr que vous voyez bien. Xenia était assise derrière moi, souriant pendant qu'il déchirait mes livres. On a vraiment payé cher pour élever un si beau cabot. Pour ma propre sécurité, j'ai dit à mes camarades que j'étais la vraie fille de la famille Wright. Xenia n'a pas aimé ça. Elle m'a dit qu'elle allait me montrer qui est la vraie fille de la famille Wright. Puis elle a séché les cours et s'est enfuie. En y repensant maintenant, elle a dû aller chercher Jim. Qui me cherche? Jim te veut au bureau du conseil des élèves, il sera furieux si tu es en retard. Je suis désolée, j'avais juste trop peur. Que si tout le monde découvrait que je ne suis pas la fille biologique, il me mépriserait. Ruby a pris ma chambre dès son retour, j'ai peur qu'elle ne prenne tout ce que je possède. Bien sûr que non. Ça n'arrivera pas. Nous connaissons la vérité maintenant. Ruby, on t'a fait du tort. Très bien, Ruby. Ça suffit. Nous allons faire examiner ton visage à l'hôpital. Ruby, ça suffit. J'appelle la police. Ce n'est pas fini. Vous prétendez que j'ai attaqué Xenia la première. C'est pour ça que vous m'avez frappé. Alors dites-moi, comment est-ce que j'ai fait? Je l'ai frappé, ou je l'ai donné un coup de pied? Pourquoi ce silence? Très bien. Je vais parler puisque vous ne le faites pas. Elle a essayé de m'attraper, et je l'ai repoussée. En quoi est-ce que c'est passé à l'attaque? Ça, par contre, ça, c'est passé à l'attaque. J'ai été battue comme ça, pourtant ma famille m'a dit d'encaisser l'humiliation. Vous ne pouvez pas me rendre justice. Mais la police, si. J'ai passé la première moitié de ma vie à me faire maltraiter, et j'en ai assez. Mais maintenant, j'ai un père. Je suis la fille des Wright. N'essayez même pas de m'embêter. Ruby? Je suis désolée. J'ai eu tort. Ruby, c'était irréfléchi de la part de Jim, je m'excuse pour lui. Madame Shaw. Merci. Pourquoi m'as-tu remercié? Vous êtes la seule à vous être inquiétée de mes blessures. Merci pour votre sollicitude. Mais Jim est un adulte maintenant. Il est responsable de lui-même. Tu dois vraiment impliquer la police et nous mettre dans l'embarras? C'est la faute de Xenia. Elle est complexée et a peur de se faire virer, alors elle a essayé de te faire un avertissement. Une fois rentrée à la maison, je la ferai répondre de ses actes devant toi, d'accord? Yan, arrête de faire semblant. Tu es allé dans cette école. Je suis sûre que tu sais ce que signifie petit faible. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Xenia est en tort. Je m'excuserai pour elle, d'accord? Qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi. Tu essaies de m'acheter avec de l'argent. C'est comme ça que tu traites ta vraie sœur? Tu me reproches de ne pas avoir pris ton parti? Attends une minute. Tu es fâché contre maman et moi depuis hier? Non. Je l'ai déjà dit. Les liens du sang sont vraiment étranges. Toi et moi sommes pareils. Si c'était toi qui avais été échangé, je crois que, même après ton retour, je protégerai toujours Xenia.
Ruby. Je te suggère d'arrêter de m'ennuyer. Ou je ne pourrai plus me retenir. Une riche héritière harcelée à l'école. L'héritier de la famille Shaw défend la fausse héritière. N'importe lequel de ces titres attirerait une attention sans fin. Bien sûr que je sais que Xenia essaie de me faire un avertissement. Après tout, nos objectifs sont les mêmes. Les résultats sont là. Elle a des blessures légères. Présentez des excuses sincères et cherchez une médiation. Si la fille ne lui pardonne pas, votre fils sera placé en garde à vue. Mais Jim est blessé aussi. Jim, fais-toi examiner toi aussi. Je ne peux pas. Je ne suis pas blessé. Excuse-toi auprès d'elle, tout de suite. Je m'excuse auprès de vous au nom de Jim. Je suis désolée. Tout est de ma faute. Faites ce que vous voulez pour vous venger de moi. Mais ne mêlez pas Jim à ça. Bon, Xenia. Assez. Ruby. Jim et Xenia se sont excusés. On en reste là. Après tout, nos familles sont proches. Ne créez pas d'ennuis des deux côtés. Ruby, ce n'est pas le moment de bouder. Nos familles entretiennent de bonnes relations depuis des années. Agir ainsi va nous mettre dans une situation délicate. Les enfants ne savent pas ce qu'ils font. Elle a monté ça en épingle pour un rien. Je lui parlerai plus tard. Papa, tu es enfin là. Il me maltraite. C'est bon, ne pleure pas. Que s'est-il passé? Quand je suis arrivée à l'école, Xenia avait déjà monté des gens contre moi. Elle a saccagé mon bureau et a même poussé Jim à me frapper. Papa, j'ai toujours été harcelée avant. Maintenant que j'ai un père, tu vas me soutenir, hein? On t'a fait du tort. Bien sûr que je vais te défendre. Papa, il a l'air terrifiant. Quand on rentrera, il va encore me frapper. Excuse-toi auprès d'elle. Tu commences à m'énerver. Il est têtu, le frapper ne servira à rien. Les deux gamins sont encore énervés. Séparons-les d'abord et parlons-leur séparément. Ramenez ces deux-là d'abord. John ne se brouillerait pas avec les Shaw pour si peu. Quoi qu'il en soit, mon avertissement à Xenia a porté ses fruits. Ça suffira. Tu es le seul qui a été gentil avec moi. Je ne vais pas te mettre dans une position délicate. Je suis prête à laisser tomber. Ruby, c'est bien. Mais papa, si tu ne donnes pas une leçon à Jim, il va sûrement me harceler à nouveau. Ne t'inquiète pas. Je vais parler au père de Jim. Et m'assurer qu'il le punisse pour qu'il ne te harcèle plus jamais. Papa a dû conclure une affaire satisfaisante. Puisque Bob Shaw a perdu de l'argent, il va certainement punir Jim. J'ai réglé ça. Avec le père de Jim. Quand il rentrera, il va certainement punir Jim. Jim ne t'embêtera plus jamais. Merci, papa. Ruby? Tu ne te sens pas bien? On va à l'hôpital. Ça va. J'ai juste besoin d'un peu de sucre. Je n'ai pas déjeuné. Ma glycémie est basse. Tu n'aimes pas la nourriture à l'école? Je vais demander aux domestiques de te préparer des repas. Ce n'est pas nécessaire. Je viens juste de rentrer. Je ne veux pas de traitement de faveur. Ruby? Tu es ma fille. Dis-moi si quelque chose ne va pas. Peu importe ce qui arrive, je serai toujours à tes côtés. Papa. La nourriture à l'école est trop chère. C'est de ma faute. J'ai oublié de te donner de l'argent de poche. Je te fais un virement tout de suite. Je viens juste de l'aider à obtenir une super affaire avec les Shaw. Il croit qu'il peut m'acheter avec une allocation? Papa. Combien donnes-tu à Xenia chaque mois pour ses dépenses courantes? Au cours des 16 dernières années? Combien as-tu dépensé pour elle? Envoie-moi juste
La même somme qu'elle reçoit. C'est pas grave si tu peux pas. Ne sois pas fâché. Je ne me comparerai plus à Xenia. Ruby, n'invente pas des choses. Toi et Xenia, vous êtes toutes les deux nos filles. Vous êtes toutes les deux aussi importantes pour nous. Merci, papa. C'est toi qui as toujours été le meilleur avec moi. Tant que l'argent est là, je jouerai volontiers le rôle de la fille obéissante et sage. Papa, je sais que j'ai eu tort. Tu m'as tellement déçu. Papa, je sais vraiment que j'ai merdé. Je ne le referai plus jamais. S'il te plaît, ne me mets pas à la porte. Xenia, les erreurs ont des conséquences. J'ai demandé à la finance de bloquer ta carte, et tu dois t'excuser auprès de Ruby. Ruby, je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. À partir de maintenant, je t'écouterai. Je ne veux pas compliquer les choses pour papa, alors je vais laisser passer. Mais, tu as volé ma vie pour obtenir celle que tu as maintenant. Tu es redevable. À notre famille. Alors j'espère qu'à partir de maintenant, tu ne feras plus rien d'aussi ingrat. Salope, tu n'es qu'une pauvre plouc de province. Pour qui tu te prends, à me faire la leçon? Xenia t'a déjà présenté ses excuses. Pourquoi tu dois encore dire des choses aussi dures? Je ne suis pas aussi cruel que toi. Tu as demandé au conseil des élèves d'humilier ta vraie sœur. Ruby, il doit y avoir un malentendu. Comment Yan pourrait-il laisser ces gens te maltraiter? Il a juste... D'accord. Je suis fatiguée. Je vais me reposer. Vas-y, alors. Je te préviendrai quand le dîner sera prêt. « 100 millions. On dirait que les Wright sont vraiment généreux avec Xenia. Je dois bien utiliser cet argent. Si mes investissements fonctionnent, ça prouvera que je suis capable de diriger Wright Corp. J'ai entendu dire que tu avais été agressé à l'école. Tu es gravement blessé? Je vais bien. Tu t'es bien occupé de moi toutes ces années. Prends cet argent en guise de remerciement. Ne nous contactons plus. Zach n'est qu'un lycéen avec quelques combines. Je me suis lié d'amitié avec lui pour éviter les hommes qui me reluquent. Maintenant, la haute société est trop dangereuse. Il n'y a pas besoin de l'impliquer là, dedans. Ruby, le dîner est prêt. Papa a dit de descendre manger. Tu nous as enregistrés dès ton arrivée? Tu l'as fait exprès. Salope, tu nous as toutes piégées. Idiote, puisque... Tu sais à qui tu as affaire, tu ferais mieux de faire attention. Garde ta stupidité loin de moi. Toi. Tu as été élevé par les Wright pendant des années, et tu as encore besoin d'un homme pour te battre à ma place? Tu es pathétique. Toi. Xenia? Tiens. Reprends de la viande. Tiens, ma chérie. Serre-toi encore. Merci, papa, maman. Ruby, tu peux le prendre. Xenia? Inutile de tout lui donner. Elle peut se servir. Yan, c'est bon, j'ai grandi.
Avec papa et maman, alors la bonne chère, ça me lasse. Ruby a grandi à la campagne et n'a jamais pu goûter de porc importé frais comme ça. Alors, Ruby, tu devrais en reprendre. Apportez-moi d'autres plats. Et toi? Ruby, ce que je t'ai donné te dégoûte à ce point? Tu es encore fâché contre moi? Ne dis pas de bêtises. Ta sœur ne t'en voudra pas. Ruby, dans notre famille, on ne garde pas rancune. Xenia ne l'a pas fait exprès. Ça suffit. C'est l'anniversaire de Ruby la semaine prochaine. J'ai organisé une fête d'anniversaire pour toi. Et nous révélerons aussi ton identité à tout Jackson. Merci, papa. Ruby, c'est ton anniversaire la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu aimes? Je peux t'offrir un cadeau. Ruby, laissons Xenia fêter avec toi, ça fait des années. Elle a l'habitude de fêter les anniversaires ce jour-là. Ruby? N'amène pas tes manières de campagne dans notre famille. Dans les familles de la haute société, l'harmonie est primordiale. Les frères et sœurs doivent se respecter. Personne n'aimera ta mesquinerie. Les frères et sœurs doivent se respecter? Comme toi? Toi, Ça suffit. Vous êtes frères et sœurs, alors arrêtez de vous chamailler. Dans ce cas, fêtons vos 2 anniversaires en même temps. Mais souvenez-vous, j'inviterai Monsieur Lynch de Cloud Corp. Autre chose. Aucun d'entre vous n'a le droit de nous faire honte. ce n'est pas celui avec qui on voulait s'associer? Il vient à la fête d'anniversaire? Cloud Corp est une grande entreprise technologique du Sud. Si vous concluez un accord avec Monsieur Lynch, je vous récompenserai avec 5% des actions de notre entreprise. Papa, tu es sérieux? Oui. Merci, papa. Je vais me préparer. Ian, je vais t'aider. Si on travaille ensemble, on va sûrement convaincre Monsieur Lynch. Ruby? Pourquoi tu ne dis rien? Elle revient de la campagne, alors elle ne doit pas savoir ce que valent 5% des actions. 5% des actions de Right Corp valent au moins 1 milliard. Le dividende annuel seul est de 80 millions. Ian, tu vas devenir le jeune homme le plus riche de la ville. On fête ça d'avance. Papa, si je réussis à conclure l'accord, est-ce que je peux aussi recevoir des actions en récompense? Bien sûr, mais... Ruby, tu crois vraiment que tu peux décrocher ce contrat et obtenir les actions d'1 milliard de yuan? Ruby? Tu es bien trop sûr de toi. Avec ton éducation de niveau collège, tu peux même comprendre les contrats, et tu veux faire des affaires? Ruby, les affaires sont extrêmement compliquées. Tu es trop jeune pour comprendre. Je t'emmènerai à quelques banquets, tu apprendras. Ta mère a raison. Je te donnerai la chance si tu veux essayer. Si tu y arrives, je te donnerai les actions. Merci, maman et papa. J'ai vraiment hâte. À la fête de la semaine prochaine. Xenia? Joyeux anniversaire. Monsieur Ian est si gentil avec Xenia. Ils ont un lien incroyable. C'est tellement enviable. Oh mon Dieu. C'est un Chanel édition limitée qui vaut 1 million de yuan. Il faut le commander 6 mois à l'avance. Xenia, tu as tellement de chance. Merci, Ian. Tu es si gentil avec moi. Silly. Tu es ma sœur. Si je ne suis pas gentil avec toi, qui le sera? Monsieur Lynch, merci d'être venu à l'anniversaire de ma fille. C'est un honneur. Vous êtes trop aimable. Voir votre famille si unie, c'est vraiment admirable. Je vous en prie. Monsieur Lynch, permettez-moi de porter un toast en votre honneur. Monsieur Ian, c'est donc votre sœur qui vient de la campagne? Elle a la même date d'anniversaire que Xenia. Vous n'avez pas oublié un cadeau, j'espère? Bien sûr que non. C'est aussi ma sœur, je ne ferai jamais de favoritisme. Ruby, joyeux anniversaire. C'est très attentionné de votre part. Ruby,
Ouvre-le pour voir. C'est ton premier anniversaire depuis ton retour. Il a dû te préparer une surprise. Un caillou? Quel créateur a réalisé cette nouvelle pièce? Serait-ce une gemme brute rare? Ruby, Yan craignait que le mal du pays ne te prenne, alors il a rapporté cette pierre de l'ancien jardin de la maison. Qu'en penses-tu? Il est si attentionné, n'est-ce pas? C'est hilarant. Yan, tu es vraiment trop attentionné. Et Ruby, dépêche-toi de remercier Yan. Mes enfants adorent plaisanter. C'est normal qu'ils se chamaillent. Alors, tu aimes ma surprise? Tu peux le mettre près de ton lit et le regarder tous les jours, comme ça, tu n'auras pas le mal du pays. Ruby, ce n'est peut être qu'un caillou, mais Yan a mis beaucoup de réflexion dans ton cadeau d'anniversaire. C'est l'intention qui compte, alors ne sois pas difficile. Espèce de garce. Je suis la seule qui mérite l'amour de la famille. Tu n'es rien de plus qu'une péquenote de campagne. Te donner un caillou, c'est déjà trop pour toi. Ne sois pas ingrate. C'est ça? Ruby, tu as perdu la tête? Yan, je viens de lui dire que tu as fait beaucoup d'efforts pour ça. Mais elle a encore pété les plombs. Ruby. Présente tes excuses à Xenia, tout de suite. Pourquoi je le ferais? Tu lui as donné une gifle, tu ne devrais pas t'excuser? Elle l'a mérité. Toi. Tu es complètement déraisonnable. Normal, personne ne t'a jamais appris les bonnes manières. Salope. Comment oses-tu me gifler? Yan? Papa a des invités importants ce soir. S'il te voit frapper ta propre sœur en public, ça ne fera pas bonne impression. Alors pourquoi tu ne me lâches pas? Je m'occuperai de toi à la maison. Je suis désolée. Mes frères et sœurs adorent plaisanter. Désolée que vous ayez dû voir ça, je m'excuse en leur nom. Monsieur John, la fille que vous venez de retrouver est très sensée. Elle est calme, confiante et sait s'imposer. Quant aux deux autres. Désolé pour ça, excusez-moi. Enfant ingrat. Je t'avais dit qu'on avait un invité important aujourd'hui, et tu as quand même fait un scandale. Tu te comportes comme un grand frère, oui? Papa, Ruby m'a frappé la première. Yan essayait juste de me défendre, et elle l'a frappé. Papa, c'est de sa faute à elle. Petit malotru. Tu crois que je suis aveugle? Garde. Ramenez ces honteux à la maison. Papa. Papa, non. Ruby, je leur donnerai une leçon une fois à la maison. Pour l'instant, viens rencontrer Monsieur Lynch. Désolé, mes enfants ont été une honte. Ruby, viens ici. Monsieur Lynch, voici ma fille, Ruby. Ah, c'est vous, Monsieur Lynch. Vous me connaissez? Ruby, je te présente Monsieur Lynch, de Cloud Corp. Vous devez faire erreur. Je suis désolé, Monsieur Lynch. Veuillez l'excuser. Elle vient juste de rentrer, elle ne sait pas ce qui se fait. Ruby, ça suffit. Ne fais pas de scène. M. Lynch, vous êtes le fondateur du projet Espoir? Il y a 2 ans, vous êtes venu en personne dans notre école. Vous m'avez même remis une bourse de 1300 €. Je n'ai pu entrer au lycée que grâce à l'argent que vous m'avez donné. Vous viviez dans la région du Sud-Ouest? Oui. J'ai entendu votre discours à l'époque, et j'ai cru que l'école était mon unique issue. Mais mes parents adoptifs ne voulaient pas que j'étudie, alors j'ai dû travailler et payer mes études moi-même. Sans des personnes bienveillantes comme vous. Je crois.
que je n'aurais même pas pu aller au collège. Monsieur Lynch, permettez-moi de vous porter un toast. La raison pour laquelle j'ai créé cette association caritative était de soutenir des étudiants comme vous issus de familles modestes. Vous faites du bon travail. Ruby est très travailleuse. Elle va à la bibliothèque après les cours, et elle se lève pour étudier à 5 heures du matin. C'est pourquoi ses résultats restent excellents. Elle est comme vous, Monsieur Wright. Il est évident qu'elle est votre fille. Au fait, Monsieur Lynch, j'ai un petit cadeau pour vous. Monsieur Lynch, j'ai trouvé ce bois de santal dans les collines. J'ai remarqué les cernes sous vos yeux lorsque vous êtes venu à mon école. Ça peut vous aider à mieux dormir. C'est très attentionné de votre part. Je souffre effectivement d'insomnie. C'est exactement ce qu'il me faut. Un milliardaire comme lui a déjà tout vu. Ce qui peut le toucher, ce ne sont pas les biens de luxe, mais la sincérité et les efforts. La sculpture de chat est très charmante. Je l'adore. Je lirai la lettre une fois rentré. Ruby. Tu es mon porte-bonheur. Papa, M. Lynch a accepté l'accord? Oui. Il a signé le contrat. Il a même dit que tu pouvais rejoindre le projet pour apprendre. On dirait qu'il t'apprécie vraiment. Ne t'inquiète pas, papa. Je vais entretenir de bonnes relations avec lui. Papa, elle est encore au lycée et vient juste de quitter la campagne, elle ne connaît rien à nos affaires. Et tu veux qu'elle prenne en charge un projet? Même si elle y va, elle va nous ridiculiser. Silence. Ruby est ta vraie sœur, pourtant tu l'as humiliée à la fête. Es-tu même digne d'être son frère? Papa, ne sois pas trop dur avec lui. Il ne l'a pas fait exprès. Nous pensions tous les deux que Ruby aimerait notre surprise. Une erreur est une erreur. Tu as presque embarrassé la famille devant Monsieur Lynch. Si ce n'était pas pour Ruby, penses-tu que tu serais encore assis ici? Ne t'inquiète pas, Ruby. Je t'apprendrai tout sur les affaires. Merci, papa. Papa, puisque Ian et Ruby sont maintenant à l'entreprise, je veux aussi rejoindre. Maman. Je sais, je ne suis pas ta fille biologique. Je n'ai pas le droit de rejoindre. Je resterai en dehors des affaires de l'entreprise à partir de maintenant. Ça suffit. John, laisse-la simplement intégrer l'entreprise. Même si elle n'apprend pas les affaires, elle devrait quand même voir le monde. C'est bien aussi. D'accord, mais ne cause plus de problèmes. Merci, maman, papa. Il se fait tard. Va te reposer. Ruby, c'est l'anniversaire de Xenia aujourd'hui. Comment oses-tu la frapper en public? Tu l'as humiliée exprès, n'est-ce pas? Ton but, c'était de faire savoir à tous qu'elle est inférieure à toi, non? Elle est adoptée. En quoi mérite-t-elle mon attention? Celui que je vise vraiment, c'est toi, Ian Wright. Tes infos ont été très utiles. L'image de l'étudiante pauvre et reconnaissante a très bien fonctionné. Content d'avoir pu t'aider. Mademoiselle Wright, les actions qui vous étaient promises ont été transférées. Veuillez signer ici. Vous recevrez les dividendes le mois prochain. Tu es si contente pour seulement 5% des actions? Les pecnos comme toi sont si faciles à impressionner. La jalousie rend stupide,
Et je ne parle jamais aux idiots. Toi. Ruby, j'ai fait ces biscuits pour toi. Goûte, vas-y. Merci, maman. Ruby, je voudrais te parler de quelque chose. Oui. Voilà le truc. Le père de Jim pense que tes notes s'améliorent très vite. Il aimerait que Jim étudie avec toi. Maman, Jim a son propre tuteur privé, pourquoi aurait-il besoin d'étudier avec elle? Bob et Amy pensent que le tuteur qu'on a engagé pour Ruby est plus professionnel. En plus, c'est mieux d'étudier à plusieurs. Étudier avec Jim, ils font ça. Parce que j'ai eu des parts dans l'entreprise et gagné l'approbation de Monsieur Lynch, maintenant, ils veulent me caser avec Jim. Ruby, je ne me fiancerai jamais avec toi. Ma fiancée ne peut être que Xenia. Ruby, s'il te plaît, ne nous sépare pas. Pourquoi venir me voir? Un mariage entre nos familles, ce n'est pas à moi seul d'en décider. Arrête de faire semblant. Si tu n'avais pas manipulé M. Wright, je ne serais pas forcé de changer de fiancé. Je te préviens. Arrête tes petites manigances, tout de suite. Tu devrais comprendre une chose. Je suis la vraie fille des Wright. Tu n'es qu'un petit animal de compagnie que ma famille a élevé. Ne rêve pas à des choses qui ne te sont pas destinées. Je n'épouserai jamais une femme aussi cruelle que toi. Ma fiancée ne peut être que Xenia. Jim, tu es si gentil avec moi. Crier ne servira à rien. Vas-y, essaie de convaincre tes parents de te laisser épouser cette fille adoptive. Surveille ton ton. Bien sûr que je vais convaincre mes parents. Arrête d'essayer d'influencer M. Wright. Xenia, allons-y. Bonne chance. J'ai hâte de voir la fête de fiançailles. Je ne veux pas. Arrête, on ne peut pas changer une alliance matrimoniale comme ça. Les Shaw ont demandé la main de Ruby. Si tu es contrarié, t'en prends qu'à toi-même. Hump. Tu t'es ridiculisé devant eux. Papa, je m'en fiche. Jim et moi, on a grandi ensemble pendant plus de 10 ans. Je veux l'épouser. Oh là là. Bon, arrête de pleurer. Tes yeux sont tout gonflés. Elle a raison, papa. Xenia et Jim sont si proches. Laisse-les être ensemble, d'accord? Toi. Alors dis-moi, comment je leur explique ça aux Shaw et à Ruby, alors? John, je vais parler au Shaw. Quant à Ruby, je suis sa mère. Je vais lui parler. Ruby, tu es rentrée, viens, assieds-toi. Ruby, maman et papa ont promis de me laisser épouser Jim. Tu n'es pas fâchée, hein? Ruby, tu es une bonne élève et tu es encore jeune. Concentre-toi sur tes études et pas là, dessus, d'accord? Je suis si fier de toi. Je suis si fier de toi. Ruby, on ne joue pas aux favoris. Regarde, Xenia et Jim ont grandi ensemble, et ils ont un lien formidable. Si on te force à l'épouser, ça te fera du mal à toi aussi. N'est-ce pas? Exactement, Ruby. On ne peut pas forcer l'amour. Ruby, Jim est exceptionnel et de haut rang. Bien sûr qu'il choisirait une femme élégante comme épouse. Tu ne le mérites pas. Papa. Je peux refuser? Ruby, tu n'aimes pas Jim. Tu connais les gens après les disputes. Je le trouve bien. Et puis, sa famille ne voulait-elle pas de moi comme bru? Bon, je vais dans ma chambre. Hé, Ruby. Ruby. Regarde ce que tu as fait. Pas un seul jour de paix. Quoi? Yan, je fais quoi? Cette garce ne veut pas me laisser épouser Jim à sa place. Elle essaie de me le voler.
Elle a raflé les actions de l'entreprise et elle veut ton fiancé maintenant, en plus, elle en est digne. Yan. Tu as un plan? Ruby, tu veux jouer avec moi? Tu vas le payer cher. Ruby, tu as vu le post en ligne? Quel poste? Il est déjà en tendance en tête du forum de l'école. Ruby, on va leur faire supprimer ça. Pas besoin. Sans Jim, il reste Tim et d'autres. Les Wright trouveront toujours un autre parti. J'espère que Xenia va faire plus de scandales. Et me salir la réputation, pour que personne ne veuille m'épouser. Après tout, je ne pourrai pas prendre le contrôle des Wright si je me marie. J'ai vu le post. Tu as besoin que je fasse quelque chose? Non. Tu traverses une période difficile en ce moment? Difficile? Pas du tout. Une vie avec de l'argent et du pouvoir. C'est le bonheur pur. C'est quoi ce post sur le forum de ton école? On était juste dans la même classe, c'est tout. J'ai travaillé en parallèle de mes études depuis le collège, donc c'était soit le boulot, soit les cours, tous les jours. J'ai jamais eu le temps de faire les 400 coups. Papa, j'ai un concours de maths qui arrive. Je ne veux pas que ça me perturbe. Tu peux t'en occuper? D'accord. Concentre-toi sur tes études. C'est ça qui compte. Prépare-toi bien. Je vais m'occuper de ce bordel en ligne. Garde ta main gauche stable. Lève-la un peu ici. Maintiens-la à 90 degrés. Ruby. Te voilà. Ruby. C'est quoi cette histoire de poste? Ruby, tu es encore jeune, tu devrais te concentrer sur tes études, je me fiche de comment tu vivais avant, mais maintenant que tu es revenu avec nous, tu dois te tenir correctement. Tu vas rester loin de ces gens-là. La vie est trop courte pour ne pas en profiter. Pour quelqu'un d'aussi belle et riche que moi, c'est normal d'avoir des admirateurs. De quoi tu parles? Tu es sourde? Le vôtre. Vous, les gens. L'un a tellement d'ex qu'on ne peut plus les compter. L'autre n'arrête pas d'essayer de voler un mari pour sa fausse fille mineure. Et vous, vous avez le droit de me faire la leçon? Et cette idiote que vous avez élevée? À part dépendre des hommes, elle ne sait que répandre des mensonges sur moi en ligne. Elle est bonne à rien. Tu es. C'est pas moi. Pourquoi elle pense ça de moi? Elle est folle. Ruby, je viens de voir Zach devant le portail de l'école. Il est là pour toi. Je connais Zach. Il ne viendrait pas me voir après cette publication. À moins que quelqu'un l'ait piégé. Ruby, pourquoi tu n'irais pas voir? Ruby. Maman n'a-t-elle pas dit que tu n'avais plus le droit de les revoir? Tu aimes vraiment m'appeler par mon nom. Mais ma sœur, tu es allée trop loin cette fois. Tu peux salir ma réputation tant que tu veux, mais tu n'aurais jamais dû mêler Zach à ça. Je suis très mécontente. Ruby, tu le cherches. Tu aimes vraiment te mêler de mes affaires de famille. Ça te manque, le commissariat avec moi? Comment oses-tu ramener ça? Ruby, comment oses-tu me frapper? Maman ne te laissera pas passer ça. Toi aussi, tu l'appelles maman. Nos parents s'en ficheraient qu'on se batte. D'ailleurs, tu n'es qu'une adoptée. Fais attention à toi, ne m'énerve pas à nouveau. Tu as vu ça? Ça? C'est ça, frapper quelqu'un. Ruby, tu es foutu. Viens ici. Viens. Va te faire foutre. Monte dans la voiture avec moi. C'est une bonne idée qu'on soit seul?
Ryan, tu peux attendre dehors? Pourquoi es-tu venu ici? Celui qui a pris tes photos a appelé. Je suis venu parce que j'étais inquiet. Je t'ai causé des problèmes? Je suis désolé. Quelqu'un qui peut prendre autant de photos de moi doit avoir des relations. Tu as osé les rencontrer? C'est trop dangereux. Je n'ai pas peur. Je t'ai rendu les 5 millions de yuans que tu m'as donnés. T'aider était mon choix. Je ne veux pas d'argent. Pourquoi ne pas les prendre? Tu m'aimes bien? Tu m'aimes bien? Oui. C'est vrai. Mais moi, je ne t'aime pas, et je me sers de toi. Je me suis rapproché de toi pour éviter ces gens. Je sais. Tu le sais? Je me suis servi de tant de gens comme toi. Vous êtes tous pareils. Je sais. Mais je suis heureux. Que tu te serves de moi. C'est le plus bête jusqu'à présent. Même après avoir vu qui je suis vraiment, il s'est quand même jeté dans les problèmes. Zach, je me souviens que tu es entré au lycée Linden comme premier admis spécial. Oui. Tu es en seconde, donc tu as le temps. Entre à l'université Triton, puis aide-moi chez Wright Corp. Je suis seule. J'ai besoin de gens en qui je peux avoir confiance. D'accord. J'entrerai à l'université Triton. Pour survivre chez Wright Corp, j'ai besoin de mes propres gens. Zach est parfait pour ça. Marché conclu. Je te ramène chez toi. Ruby, reste là. Papa, je suis là. Où étais-tu? Pourquoi as-tu frappé Xenia? Papa, quelqu'un cherche à me faire du mal. Zach a été attiré là, bas. Xenia et ses amis ont dit très fort exprès qu'ils me cherchaient. Elles se sont liguées pour m'humilier. Et tout le monde s'est mis à parler de moi. J'avais tellement peur. Je l'ai frappée. Pour qu'elle arrête de parler. Tu n'aurais quand même pas dû la frapper. Regarde ce que tu lui as fait au visage. J'ai eu tort de la frapper, mais j'ai besoin de savoir. Est-ce que c'est toi qui étais derrière tout ça, ces derniers temps? C'est toi qui étais derrière tout ça, ces derniers temps? Toi. Zach, c'est toi qui l'as attiré là, bas? Ruby. Tu ne peux pas me frapper puis me faire porter le chapeau. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais tu ne peux pas m'accuser comme ça. Ruby, tais-toi. Arrête de calomnier Xenia. Ruby? Tu continues à agir comme si tu avais eu raison de la frapper? Demande-lui pardon. Ce n'est pas à moi de le faire. Ça suffit. Papa, j'ai des preuves. Regarde les choses horribles que Xenia et Ya ont faites. Aujourd'hui, tirons ça au clair. Papa, ce n'était pas moi. Elle me calomnie. Tu ne peux pas te comporter ainsi et blâmer les autres. Si tu ne draguais pas à droite à gauche, ces photos n'existeraient pas. Yan,
Tu t'entends parler? C'est ta vraie sœur. Attends, papa. Ruby, c'est la faute d'Ian et de Xenia cette fois. Je vais m'occuper d'eux. Mais les chauds ont déjà vu ces photos, ils ont dit que le mariage ne peut se faire qu'avec Xenia. Eh bien. Donc je dois encore tout subir. Pour une alliance matrimoniale? Ruby, j'avais tort. Je ne recommencerai pas. Tu peux me pardonner, s'il te plaît. Mes fiançailles avec Jim, c'est pour la famille. Ruby, je sais que tu es blessée. Mais notre famille et les chauds sont proches depuis des décennies. Tu ne peux pas laisser des sentiments ruiner ce lien. Ruby, tu es une enfant si raisonnable. Je suis sûr que tu comprends, n'est-ce pas? Ruby, tiens-toi bien. Ton père t'a déjà donné 5% des actions. Tu veux encore te battre avec Xenia pour ce mariage? Comment peux-tu être aussi égoïste? Exactement. Ruby, tu peux arrêter avec tes habitudes égoïstes et avides? C'est le chaos depuis ton retour. Qu'est-ce que tu as dit? Répète-le. Tu as dit quoi? Répète. J'ai dit que tu étais égoïste. Depuis ton retour, notre famille est un vrai désastre. Je n'aurais jamais dû te ramener. Ruby, qu'est-ce que tu fais? Ian et moi, on est tous les deux tes enfants. De quel droit ils me méprisent? Toi. J'étais censée me fiancer avec la famille Shaw. Comment une fille adoptive a pu prendre ma place? Je le savais. C'est parce qu'elle est avec toi depuis 10 ans. Mais pourquoi? J'ai tellement travaillé, et pourtant vous la favorisez toujours. Si j'avais su, je ne serais jamais revenue. Ruby, ne dis pas ça, tu es notre fille de sang. Comment pourrions-nous ne pas t'adorer? Maman, tu dis toujours que Xenia et moi, on compte pareil pour toi. Mais dès mon retour, tu m'as laissé pour la réconforter dès qu'elle a pleuré. Elle m'a piégée pour que je sois harcelée à l'école, et giflée par Jim, et pourtant, la première chose que tu as faite en venant à l'école, c'était de t'inquiéter pour elle. Elle est fragile, mais ça ne me rend pas plus solide. Vous aimez élever les enfants des autres, hein? Pourquoi ne pas vous faire stériliser? Pourquoi m'avoir même mise au monde? Ruby. Je suis tellement désolée. Je n'ai pas vu ce que tu ressentais. Ruby. Cette fois, c'est de ma faute. Dis-moi comment je peux me rattraper? Ça suffit. Ian? Arrête de faire semblant. Si tu n'avais pas menacé l'école et répandu des rumeurs sur moi, est-ce qu'il m'aurait humilié? Si tu tenais vraiment à moi, est-ce que Jim aurait osé porter la main sur moi? Et à la fête d'anniversaire. Tu m'as donné une pierre exprès, pour m'humilier en public. De quel droit tu fais le moralisateur? Ruby, si tu es en colère, passe tes nerfs sur moi. Ne mêle pas maman et Ian à ça. Xenia, arrête ton cinéma. Ce jour-là, quand je suis revenue, tu as fait une scène pour me remettre à ma place. Le lendemain, tu as monté toute l'école contre moi. Tu as même fait semblant de tomber, pour que Jim me frappe. Ruby, je suis désolée. Ce qui s'est passé avant était de ma faute. Peux-tu me pardonner? Je ne pardonnerai personne qui m'a fait du mal. Je ne ferai que leur rendre l'appareil. Ruby, ça suffit. Arrêtons ça ici. Papa. Tu savais que Xenia et Lan ont répandu ces sales rumeurs sur moi, en ruinant ma réputation. Pourtant, tu as arrangé un si bon mariage pour Xenia. Et Lan a des actions de l'entreprise alors qu'il était seulement en 2e année de fac. Et moi? J'ai tout donné, en espérant que vous me remarqueriez. Pourquoi êtes-vous tous si partial? Ruby? Je sais qu'on t'a fait du tort. Le projet avec Cloud Corp a déjà commencé. À partir de ce week-end, tu peux faire un stage dans l'entreprise. Et que dirais-tu de ça? Je te donne encore 10% des actions. Papa, là.
Chérie, calme-toi. 10% des actions de l'entreprise valent des milliards, et ça affecte ton influence au conseil d'administration. Tu ne peux pas les donner comme ça. Ma fille a été blessée. Tant qu'elle est heureuse, quelques actions ne sont rien. Même si elle voulait les étoiles, je les cueillerai pour elle. Papa. Je ne veux rien. Je préfère partir. Je peux très bien vivre seul. Ne dis pas de bêtises. Ça restera toujours ta maison. Tout ici t'appartient aussi. Cette salope. Papa m'avait promis 5% pour mon mariage, et maintenant, elle me les a encore volés. Je vais me reposer. Salut, Xenia. Ruby a vraiment souffert. Jouer un rôle en permanence, c'est épuisant. Ce n'est qu'en montant plus haut que je pourrais enfin être moi-même. Puisque les actions sont données à Ruby, prépare plus de cadeaux de mariage pour Xenia. On ne peut pas laisser les choses nous mépriser. Et, tu vas vraiment donner 10% des actions à Ruby? Une fois qu'elle sera mariée, on ne va pas les perdre? Ne t'inquiète pas. Ruby va bien. Elle est juste jalouse. On a toujours mieux traité Yann et Xenia. C'est pour ça qu'elle fait des siennes. De plus, garder les actions dans notre famille vaut mieux que Xenia les emmène ailleurs. C'est vrai. Ruby a un manque d'amour. Donne-lui un sentiment de sécurité maintenant. Et plus tard on pourra la persuader de nous les rendre. Compris. Ruby, voici ton bureau. Je l'ai personnellement aménagé pour toi, alors ne dis pas que je favorise uniquement Xenia. Ça a l'air bien. Merci, Yann. Yan, et moi? Xenia, les RH travaillent à l'extérieur. Xenia, allons parler dehors. Pourquoi elle a un bureau privé et pas moi? Si mes collègues l'apprennent, ils vont se moquer de moi. Je ne veux plus travailler. Je rentre à la maison. Xenia, calme-toi. Le bureau de Ruby a été demandé par Cloud Corp. Pourquoi? Notre projet d'IA avec Cloud Corp est de premier ordre, chaque donnée est confidentielle, le bureau privé, c'est juste pour la sécurité des données. Puisque Cloud Corp accorde tant d'importance aux données, Ruby ne risque-t-elle pas d'être virée de l'équipe projet si elle les divulgue un jour? Viré de l'équipe projet? Notre collaboration avec Cloud Corp est notre projet le plus important cette année. Si l'affaire tombe à l'eau, papa la mépriserait totalement. Là, on pourra vraiment régler nos comptes avec elle. Yan, tu es malin. Cette paysanne n'a aucun droit de faire la loi sur nous. Cette fois, on va la faire supplier à genoux. Madame Wright. Monsieur Lynch et Monsieur Wright seront à la réunion dans 30 minutes. Veuillez saisir les données. Je dois préparer la salle de réunion. Allez directement à la salle de réunion. Ne quittez pas la tablette des yeux. Les données sont importantes. On ne peut pas les laisser fuir. Compris. Monsieur Yan, je vous ai envoyé les données. Bon travail.
Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas une réunion? Où sont les autres? Une réunion? Est-ce que ça a encore un intérêt? Internet connaît maintenant les données centrales du projet. Ruby. Je sais que tu en veux à papa ayant de me favoriser. Mais peu importe à quel point tu es en colère, tu ne peux pas divulguer les données exprès pour te venger de nous. Monsieur Lynch aussi avait tellement confiance en toi. Ruby. C'est toi qui as divulgué les données? Ce n'est pas moi. Papa, M. Lynch, donnez-moi 5 minutes. Je peux arranger ça. Ruby, tu es fou, tout Internet est au courant de la fuite maintenant. Et tu dis que tu peux régler ça en 5 minutes? Ruby, arrête de tergiverser. Tu as fait une erreur, alors assume tes responsabilités. Monsieur Lynch. Notre société assumera l'entière responsabilité de la perte de données. Ian. Tais-toi. Qui t'a donné le droit de parler au nom de Wright Corp? Papa, même maintenant, tu protèges encore Ruby, même si c'est le cas, Cloud Corp ne l'acceptera pas. Ils ont subi une perte énorme, après tout. Monsieur Wright, les affaires sont les affaires. Si quelqu'un fait une erreur, il doit en assumer les conséquences. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Lynch, nous ne nous déroberons à aucune responsabilité. Mais avant d'attribuer les torts, nous devrions au moins connaître la vérité. Cette salope. Même maintenant, papa la protège encore. Papa. Seule une poignée de personnes connaissaient les données centrales. Personne n'est entré dans le bureau de Ruby ce matin. Si ce n'est pas elle qui les a divulguées? Vous sous-entendez que c'est Cloud Corp? Monsieur Wright? Si vous ne faites pas confiance à notre intégrité, nous n'aurions jamais dû collaborer. Monsieur Lynch, ce n'est absolument pas ce que je voulais dire. Madame Ruby, nous l'avons pris en train de s'enfuir, heureusement que vous nous avez dit de surveiller toutes les sorties. Et il y a juste 30 minutes, il a reçu 500 000 yuans. Ruby, c'est ton assistant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Ruby, c'est toi qui as divulgué les données, et maintenant tu rejettes la faute sur ton assistant, le pauvre? Tais-toi. Papa, quelqu'un essaie de saboter notre accord avec Cloud Corp. Pour le bien de ce projet, nous devrions d'abord débusquer la taupe. Alors, qui les a divulgués? Ces données ont pris 5 ans à notre entreprise pour être collectées et filtrées. Si ce n'était pas pour la confiance en votre entreprise, je ne les aurais jamais partagées. Désolé de vous décevoir, Monsieur Lynch. Je dois régler des problèmes familiaux. Quant à la fuite, nous en reparlerons demain. La compensation vous satisfera. Attends. Monsieur Lynch, vous avez vraiment vérifié les données en ligne? Ruby? On peut encore couvrir les pertes de Cloud Corp. Laissez partir Monsieur Lynch. Papa? Je soupçonnais l'assistant depuis un moment. Les données que je lui ai données ont été modifiées, donc les données divulguées sont fausses. Vraiment? Tu veux dire que les vraies données n'ont pas du tout été divulguées? Ruby, tu es une vraie manipulatrice. Tu ne fais même pas confiance à ton propre assistant. J'ai rencontré plus d'escrocs et de menteurs que tu n'as rencontré de gens. À part papa, je ne ferai confiance à personne en ce monde. C'est bien ma fille. Tout comme moi. Madame Wright? Vous êtes courageuse, intelligente et méticuleuse. Je vous remercie au nom de Cloud Corp. Monsieur Lynch, protéger les données est notre devoir. Ce n'est pas grand-chose. En fait, c'est nous qui devrions vous remercier de partager des données aussi importantes avec nous. Ruby? Vous devriez représenter Wright Corp sur ce projet à sa place. Ce sera mieux ainsi. M. Wright. Avançons. Considérez les articles d'aujourd'hui comme de la pub gratuite. Merci, Monsieur Lynch. Ruby?
Tu vas prendre la direction complète du projet avec Cloud Corp. Seul toi auras accès aux données classifiées. Papa, ce n'est pas un peu excessif? Je viens tout juste de commencer mon stage, et tu me confies un projet d'une telle ampleur? Tu es peu, être jeune, mais tu es ma fille. Et aussi l'une des héritières de Cloud Corp. Plus tard, je publierai une annonce sur le site de l'entreprise. Tu es promu manager. Papa. Toi, Monsieur Wright. Je vous laisse gérer les affaires de famille. Au revoir, M. Lynch. Papa, Si Ruby devient manager, qu'est-ce que je fais, moi? Tu veux que ton fils unique travaille pour une péquenaude? ta gueule. Un mot de plus, et tu es déshérité. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un t'a dit quelque chose? Madame Ruby, je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Qui t'a soudoyé? Cassez-lui le bras. Envoyez-le à Afero. Je vais parler. C'était monsieur là. Il a dit que si je l'aidais à virer Madame Ruby, il me donnerait 1 million. C'est absurde. Jetez-le dehors. Lan, je suis tellement déçu par toi. En tant qu'héritier de Wright Corp, tu manques totalement de courage. Tu es assez stupide pour nuire aux intérêts de l'entreprise pour ton propre gain. Papa, je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi cette fois. D'accord. Tu es une honte. Sors. Dégage. À partir de maintenant, tu es interdit de mettre les pieds dans l'entreprise. Papa. Mais je suis ton seul fils. Je suis l'héritier légitime de la famille Wright. Tu ne peux pas me virer. Papa. Garde, traînez-le dehors. Dégage. Hors de ma vue. Espèce d'ingrat. Qu'est-ce que tu fais? Ruby, tu dois vraiment me contester sur tout? Te contester? Je suis aussi leur fille. J'ai parfaitement le droit d'hériter. Nous sommes 3 enfants dans cette famille. Ne fais pas comme si tu étais le seul. Tais-toi, Ruby. Tu n'es qu'une péquenaude. Tu n'y connais rien. L'héritage, c'est une affaire de famille importante. Même la loi ne peut pas le dicter. Exactement. L'avenir de Wright Corp est le sort de ses plus de 1000 employés. Comment tout cela pourrait-il tomber entre les mains d'un imbécile? Papa. De quoi tu parles? Papa, je suis le seul fils de la famille Wright. Seul moi peux hériter de Wright Corp. Sortez-le. Papa, je suis vraiment désolé. Pardonne-moi, juste cette fois, s'il te plaît, je suis sincèrement désolé. et Yan. Ruby. On te doit beaucoup. Tu as tellement souffert pendant ces 16 dernières années. Tu es de retour maintenant, mais je t'impose un tel fardeau. Papa, tu as été bon avec moi. Même si notre relation est compliquée, les actions que John m'a données sont bien réelles. Je suis satisfaite. Ruby, à partir de maintenant, je vais t'apprendre à diriger notre entreprise. À partir d'aujourd'hui, tu es l'héritière de Wright Corp. L'héritier de Wright Corp a changé du jour au lendemain. La rumeur dit que la nouvelle héritière, Moal Ruby Wright, a grandi à la campagne. Même en tant qu'héritière, je ne ressens aucun enthousiasme. Zach? Ce n'est pas lui. Salope. Pourquoi ne peux-tu pas rester à la campagne et y vivre comme une paysanne toute ta vie? Pourquoi es-tu revenu? Hein? Pourquoi revenir et me voler mon héritage? Pourquoi? Yann, calme-toi. Même sans hériter de l'entreprise, tu détiens toujours 20% des actions. Tu pourras continuer à dilapider l'argent à ta guise. Ferme-la. Wright Corp devait m'appartenir. Tous les actifs devaient être à moi. De quel droit me les prends-tu? Réponds-moi. Une fois que tu seras morte, je serai toujours le seul héritier de Wright Corp. Pouah.
Zach, ça va? Ça va. Tout va bien. Quelqu'un a été poignardé sur Brook Lane. Envoyez des secours, vite. Ne bouge pas. La blessure est profonde. Ça ne fait pas mal. Ne t'inquiète pas. Je t'ai dit que je ne t'aimais pas. Pourquoi as-tu pris le coup pour moi? Parce que je t'aime bien. Dieu merci, c'est moi qui suis blessé. Accroche-toi. L'ambulance arrive. Ruby, va te reposer un peu dans le salon. Avec les infirmières autour, ton ami s'en sortira. Je ne suis pas fatiguée. Ce gamin est plutôt bien. Il a risqué sa vie et a pris le coup pour Ruby. Qu'il soit son garde du corps à partir de maintenant. Offre-lui un salaire élevé. D'accord. Papa, maman, vous devriez rentrer. Je peux gérer ça toute seule. Ruby. J'ai déjà envoyé ton frère à l'étranger. Il ne reviendra jamais. Abandonne l'affaire, d'accord? Quelle que soit la compensation que Zach veut, nous paierons. Le fait d'abandonner l'affaire dépend de la victime. Quand il se réveillera, j'en discuterai avec lui. Ça. Ruby, tu es l'héritière de Wright Corp maintenant. Quoi que tu fasses, tu dois d'abord penser à la famille. Alors on y va en premier. Zach, à toi. Comment tu te sens? La blessure fait encore mal? Je vais chercher le médecin. Ça va. C'est juste une petite blessure. Ne t'inquiète pas. Mon père a déjà envoyé Lan à l'étranger. J'ai entendu. Laisse tomber cette affaire, je ne veux pas te compliquer la vie. Non. Pourquoi on devrait laisser tomber? Il a failli te tuer. Pourquoi il devrait rester impuni? Peu importe où il se cache, je m'assurerai qu'il paie. Qui est-ce? Lâche-moi. Ruby, comment oses-tu me kidnapper? Tu es fini. L'audace de me menacer en un moment pareil. Tu es vraiment stupide. Si tu devais hériter de Wright Corp, elle aurait fait faillite. Heureusement, je l'ai récupérée. Salope. Ne fais pas le malin. Wright Corp sera à moi à la fin. Seul un homme peut hériter de l'entreprise familiale, toi. Une salope comme toi n'est qu'un outil de papa pour diriger l'entreprise. Ruby. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais rien de fou. Donc tu te souviens encore de ça. Il y a 6 mois, tu as poignardé Zach avec. Maintenant, c'est l'heure de la revanche. Aïe, non. Non, Ruby, s'il te plaît. Tu ne peux pas me faire ça. Tant que papa est là, il ne te laissera jamais me toucher. Ne t'inquiète pas. Il ne le saura pas. Arrête, salope, comment oses-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu le ménages? Ne te salis pas les mains. Laisse-moi m'en occuper. Ne le tue pas, c'est tout. Ruby, tu es l'héritière de Wright Corp, et alors? Tant que papa est là, tu ne peux pas me toucher. Une ordure comme toi ne mérite pas son temps. Reprends-lui la carte que la famille Wright lui a donnée. Un bâtard comme toi ne mérite pas nos ressources. Mais... Ruby, je suis ton frère. Je t'en supplie. Ne reprends pas la carte. Ruby, je suis désolé. Reviens. Ruby, tu n'as pas changé. Aussi captivante qu'avant.